Notre texte de méditation se trouve dans Luc 17, les versets 11 à 19. Luc 17, le verset 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, et ta foi t'a sauvé. » À la lecture de l'histoire des 10 lépreux, nous allons essayer de comprendre ce que l'Éternel veut nous enseigner ce matin. Avant tout, je vous invite à incliner la tête, je vais prier. Que l'Éternel continue de nous bénir, qu'il puisse toucher mes lèvres afin de délivrer efficacement le message qu'il a choisi et que son esprit parle en chacun de nous. Seigneur, dispose nos cœurs à le recevoir et à te suivre dans ta mission. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Revoyons la situation. Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village et l'histoire nous dit 10 lépreux vinrent à lui en se tenant à distance. Dans ce village, chers frères et sœurs, étaient regroupés un grand nombre de personnes atteintes de la lèpre. La lèpre, c'est une maladie dangereuse, contaminante. On y retrouvait diverses origines, nationalités, notamment des Juifs et des Samaritains. Face ensemble à cette maladie qui transforme le corps, qui mange les cellules du corps, il n'y avait pas de barrière culturelle. Israélites, Samaritains, tous ceux qui se trouvaient là vivaient les mêmes choses, percevaient la même souffrance. En dehors de cette circonstance, on ne peut vraiment pas dire qu'entre Israélites et les Samaritains, c'était le grand amour. Selon la tradition samaritaine, les Samaritains se sont séparés du reste des Israélites il y a environ 2000 ans, 2600 ans. Après la mort du roi Salomon, 2 royaumes ont été créés, Israël au nord et Juda au sud. Les Samaritains seraient les descendants du royaume du nord, qui avait Samarie pour capitale. Et pour les Samaritains, les Israélites
fils d'Israël au sens biblique du terme. Pour les Israélites, que pensaient les Israélites? Les Samaritains, pour eux, avaient adopté les livres de Moïse, tout en conservant beaucoup de coutumes idolâtres. Pour eux, les Israélites, la religion samaritaine était donc un mélange de judaïsme et d'idolâtrie. Les Samaritains, dont les ancêtres juifs s'étaient mélangés aux étrangers et avaient adopté leur religion idolâtre, étaient considérés comme une race impure. Et les Juifs les méprisaient. Donc, dans ce camp des lépreux, il n'y avait plus à l'esprit « je ne vous aime pas », vous êtes samaritains, moi je ne vous aime pas, vous êtes juifs. Ils étaient tous là, dans ce camp. Voilà donc Jésus passant entre la Samarie et la Galilée. Comme nous avons dit, les 10 lépreux se dirigent vers lui, tout en gardant une distance. Et pourtant, Jésus n'a pas peur. Jésus ne craint pas cette maladie. Jésus se dirige vers eux. Ils élevèrent la voix et disent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et là, je m'arrête un moment. Vous savez, quand les lépreux traversaient cette maladie, ils avaient une petite voix. Ils ne savaient pas parler très fort. Mais en groupe, ils étaient forts. Et tout en étant en distance, ils ont pu, d'un commun accord, ensemble, dire à haute voix, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dites-vous bien que ces lépreux connaissaient Jésus, n'est-ce pas? Ils savaient qui il était. Ils avaient entendu parler de ses miracles. Et peut-être que certains le connaissaient avant même d'entrer dans ce camp des lépreux. D'autres échangeaient aussi en parlant de Jésus dans le camp. Il y a un Jésus qui peut nous sauver. Il y a un Jésus qui a déjà fait pas mal de miracles. Et ils avaient entendu ces histoires, donc on connaissait Jésus. On savait comment il était. Parce que de loin, ces lépreux ont reconnu Jésus. Résumons en partie. 10 lépreux viennent à la rencontre de Jésus. À distance, ils sollicitent Jésus. Jésus leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et sur le chemin, en arrivant, ils constatent qu'ils sont guéris. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire? Il a l'habitude de faire des miracles. Il est toujours à côté de ceux qui ont besoin de lui. Et tout de suite, la guérison. Et là, il demande aux lépreux d'aller vers les sacrificateurs. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il aurait pu faire le miracle tout de suite. Il y a une petite chose que certains téméraires, si on pourrait dire, oublient. C'est de respecter la loi du pays. Jésus connaissait la loi du pays. Donc, Jésus leur a demandé d'aller voir le sacrificateur. Il fallait absolument pour un lépreux qui se savait guéri de se présenter devant le sacrificateur médical. Revenons aux lépreux qui ont entendu l'ordre de Jésus leur dire
d'aller voir le sacrificateur. Ils auraient pu dire, mais Jésus, tu plaisantes. Tous les jours, tu fais des miracles tout de suite là. Non, mais tu te moques un peu de nous. Je vois bien que je ne suis pas guérie, même si tu me dis d'aller voir le sacrificateur. Mais pour aller voir le sacrificateur, il faut que je sois déjà conscient que je suis guérie, Seigneur, Jésus. Je ne suis pas guérie, pourquoi irais-je? Vous savez ce qui a fait la différence? Peut-être que s'il n'y avait qu'un lépreux, peut-être il se serait posé toutes ces questions. Mais là, ils étaient combien? Ils étaient 10. Et ils étaient comment à 10? Ils étaient forts. Ici, leur foi a fait toute la différence. Leur foi en groupe a fait toute la différence. La foi n'a pas été seulement un sentiment, dire je crois, mais leur foi ici a été une foi action. Si tu crois, tu agis. Au verset 14, dès les 10 avaient obéi à Jésus et le texte biblique nous dit « ils furent guéris ». C'est une histoire incroyable. Moi, quand l'Esprit m'a donné ce sujet, je me suis mise un peu à la place d'un lépreux. Jésus me dit d'aller me montrer au sacrificateur. Moi, je vous assure qu'en marchant, je dirais, oh là là, j'ai hâte de retrouver Gérard. En marchant, je dirais, oh, j'ai envie d'être à l'église. Je dirais, waouh, j'ai bien envie de manger un bon repas du pays. Je me serais dit toutes sortes de choses que j'aime. Dans leur marche, nous pouvons imaginer qu'ils étaient heureux de voir leur guérison, de constater la validité, la vitalité, parce qu'ils pouvaient parler, ils pouvaient danser, ils pouvaient bouger. Mais quand on sait ce qu'est la lèpre, des fois on est tellement rongé par cette maladie qu'on ne peut même pas marcher. Et on nous dit que même dans le camp, les rats peuvent venir manger la chair humaine, que la personne ne ressent même pas la douleur de ces morsures, tellement que cette maladie est vraiment atroce. Donc dites-vous bien que Jésus leur dit d'aller, ils ont pensé à leur famille, ils ont pensé à leur bien. Tu devines, hein? Oui, fin, tu penserais à ta guitare. Ils se disaient certainement, waouh, pendant leur guérison, il est formidable Jésus, mais c'est un bec bien, il guérit, il soulage, il porte le malheureux. Et ils continuaient en chantant, en dansant, parce que au fur et à mesure, ils voient qu'ils ne sont plus faibles. Et pourtant, chers frères et sœurs, un seul, pourtant, voyait et comprenait l'importance réelle de cette guérison. Un seul avait saisi combien il était nécessaire de s'arrêter, de se retourner et aller vers Jésus. Quels sont les 3 verbes? Quels sont les 3 verbes? S'arrêter, se retourner et aller vers. C'est important. S'arrêter, chers frères et sœurs, Dieu veut que nous prenions le temps de nous arrêter pour prendre conscience de notre état.
que nous fassions des pauses dans nos vies pour faire le point, vérifier où nous en sommes, pour vérifier notre niveau de spiritualité, notre niveau de relation avec lui. Faire cette pause ne signifie pas être oisif physiquement et encore moins spirituellement. Faire cette pause, c'est repositionner le curseur de notre vie sur Jésus. Ça, c'est s'arrêter, se poser des questions, voir vraiment où on en est. À ce moment, quand on s'est arrêté, on a fait l'essentiel des points, on se retourne. Donc, vous voyez bien qu'il y a de l'action. S'arrêter, certes, mais s'arrêter, ce n'est pas être oisif. Il faut s'arrêter, se retourner. Se retourner explique un changement d'état, d'esprit et de cœur qui nous donne une nouvelle vision de notre Dieu, de nous-mêmes et des autres. Se retourner consiste à se détourner de tout ce qui n'est pas du plan de Dieu. Se retourner consiste à se détourner du péché pour aller résolument vers Dieu en sollicitant son pardon. On s'est arrêté, on s'est retourné pour encore faire une action, aller vers un seul des 10 lépreux dans sa joie d'être guéri, glorifiait Dieu à haute voix en courant vers Jésus. C'était un Samaritain. Il revient sur ses pas, tombe sur sa face aux pieds de Jésus et s'écrie « Merci, 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 Maître ». Souvent, chers frères et sœurs, amis visiteurs, nous réagissons comme les 9 autres, en restant concentrés sur la guérison et non sur le guérisseur, qui est notre Dieu. Pourquoi? Parce que notre personne prend le dessus. Or, l'expression de notre gratitude pour Dieu est cruciale. Avant de repartir pour rejoindre les autres, Jésus dit aux lépreux, Samaritains, dans les versets 17 à 19, vous pouvez le lire, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? C'était évident, hein? Ils étaient tous préoccupés à se rendre vers le sacrificateur. C'est bien ce que Jésus leur a dit. Allez vers le sacrificateur. Ils ont obéi. Il ne s'est trouvé que cet étranger, malgré tout, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Et que lui dit Jésus? J'ai envie de vous entendre. Que lui dit Jésus? Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Chers frères, chères sœurs, chers visiteurs, amis, il y a un prix à payer dans tous nos faits et gestes. Lui seul avait été sauvé, car il était revenu à Jésus. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 et 17 et 18. Est-ce qu'on peut avoir 1 Thessaloniciens 5, les versets 16, qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». Jésus n'est pas contre la gaieté.
Dieu n'est pas contre la joie. L'Éternel, notre Sauveur, notre Maître, notre divin souverain, aime savoir que ses enfants sont dans la joie. Mais quand nous sommes dans la joie, qu'est-ce qu'il faut faire? Au verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Les 10 lépreux ont été guéris, certes, mais non tous sauvés. Ils n'ont pas été sauvés. Dieu peut faire des miracles dans la vie, dans les vies des personnes qui ne seront pas sauvées. Je répète, Dieu peut faire des miracles dans les vies des personnes qui ne seront pas sauvées. Dieu a accordé certes la guérison à 10 lépreux, mais quelle déclaration qu'il a fait à un seul? Va, ta foi t'a sauvé. Le salut à un seul, celui qui est revenu lui rendre grâce. Les 9 autres sont rentrés guéris, ça c'est sûr, ils sont tous rentrés guéris. Ils ont retrouvé leur belle peau. On avait la joie de les serrer dans les bras, les embrasser. Malheureusement, ils sont rentrés morts spirituellement. Cherchons ce matin à être guéris spirituellement et à remercier continuellement Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Alors vous allez peut-être dire, mais comment dire chaque jour à Dieu ce qu'on a fait? Ça sera des prières, toujours les mêmes. Merci pour cette journée, merci pour cette nuit. Non. Apprenez à dire merci à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde. Apprenez à dire merci à Dieu pour le don de Jésus-Christ. Remercions Dieu pour sa parole. Nous avons encore la possibilité de feuilleter, de lire notre Bible. Remerciez Dieu pour la délivrance du péché. Merci à Dieu pour la victoire sur la mort. Merci à Dieu pour la grâce donnée par Dieu. On peut multiplier des merci. Merci pour toutes choses. Des lépreux ont eu la guérison. Et vous? Et toi? Et moi-même? Nous ressemblons à qui? La gratitude, la reconnaissance ne sont pas automatiques chez l'être humain. Et pourtant, Dieu nous demande ce matin, il nous dit que nous pouvons les développer et les traduire en un geste quotidien. Comment? Certaines personnes tiennent un journal de remerciement à Dieu. Un journal et écrivent chaque soir au moins 3 sujets de gratitude concernant leur journée. Essayons de nous arrêter pour trouver ces 3 bonnes raisons pour dire merci à notre Dieu. Pour dire merci aux autres. Cela peut être notre famille, nos amis, toutes les personnes qui sont une bénédiction dans notre vie et pour l'existence desquelles nous pouvons être reconnaissants. Nous pouvons dire merci à nous-mêmes. Merci Jésus parce que je suis une merveilleuse créature. Vous êtes une création de Dieu, une œuvre unique et précieuse.
Ne vous sous-évaluez pas. Dieu a un but précis pour votre vie, pour notre vie, pour ma vie. Dieu a mis des dons en chacun de nous. Faites une pause et prenez quelques instants pour trouver des sujets de gratitude pour chaque dimension. En guise de conclusion, je vais vous lire un poème anonyme. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait des poèmes anonymes. Dans le bus, j'ai vu une jolie fille avec de si beaux yeux, de si beaux cheveux. Je l'enviais. Elle avait l'air si gaie. Je désirais avoir ses cheveux. Mais quand soudainement je l'ai vue se lever pour descendre du bus, je l'ai vue boiter dans le passage, car elle n'avait qu'une jambe, une béquille et un beau sourire. Alors à ce moment, j'ai dit, « Oh Dieu, pardonne-moi, j'ai 2 pieds. » Je me suis arrêtée, le poète inconnu qui dit, anonyme, je me suis arrêtée pour m'acheter des bonbons et le jeune homme qui m'a servi avait du charme. J'ai parlé avec lui et il m'a dit, j'aime bien parler avec des gens comme vous. Vous voyez, je suis aveugle. Oh Dieu, pardonne-moi, car je me plains souvent et pourtant j'ai 2 yeux. En marchant dans la rue, j'ai vu un enfant aux yeux magnifiques. Il était debout et regardait les enfants jouer. Mais on aurait dit qu'il ne savait quoi faire. Alors je me suis arrêtée un instant et je lui ai dit, « Pourquoi ne joues-tu pas avec eux ?» Son regard ne changea pas, fixé sur les enfants qui jouaient. Et alors, j'ai compris qu'il ne pouvait pas entendre. Oh Dieu, pardonne-moi, quand je me plains, j'ai 2 oreilles avec des pieds pour aller où je veux, des yeux pour voir le soleil couchant, avec des oreilles pour entendre tout ce que je veux. Oh Dieu, pardonne-moi quand je me plains. Je suis bénie, Seigneur. Ce poème est rempli de renseignements. Ce poème peut nous donner encore des occasions de dire à Dieu combien nous lui sommes reconnaissants. Et voilà, nous sommes en fin d'année. Si vous n'avez pas d'idée, moi j'ai commencé, quand j'ai préparé avec l'esprit ce message, je me suis dit non, je me mets à l'œuvre. Je me suis acheté un beau pot en verre. Et là, je me suis dit, j'ai toute l'année pour glisser les 3 dimensions de remerciement. Et à la fin de l'année 2024, je demanderai à mon mari Gérard de faire pareil. Il aura une couleur et moi j'aurai une autre couleur, donc on saura qui a écrit. Et on va prendre un plaisir. On n'a pas besoin de sapin. Ce sera notre boule de sapin. Et nous allons reprendre tout ce que nous avons dit à Dieu en remerciement. Alors faites aussi cette expérience et vous allez voir comment c'est bon de se rappeler tout ce que nous avons eu comme bénédiction durant toute une année. Je vous remercie de votre écoute, que l'Esprit parle en vos cœurs et nourrissez Dieu dans vos cœurs. Amen.